Madame la ministre, chère Myriam, chers collègues, Monsieur le Président, cher Alexandre, chers partenaires du réseau EUKN, chers participants en Belgique et ailleurs en Europe. Je suis heureuse de m'adresser à vous tous à l'occasion de ce Policy Lab portant sur la prévention et l'éradication du sans-abrisme, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'avais prévu de me joindre à vous, mais les circonstances en ont décidé autrement. À l'initiative de la Fondation Roi Baudouin et avec le soutien des autorités publiques locales et des associations, des dénombrements de personnes sans abri ont été réalisés dans différentes villes de notre pays. Soyons clairs, les chiffres sont plus que préoccupants. On peut parler sans détour d'une augmentation du nombre de personnes sans abri, ainsi que d'une diversification accrue de leur profil. Il y a plus de femmes, plus de familles, plus de jeunes et des personnes de différentes origines. Ces éléments et plus globalement l'évolution du sans-abrisme en Europe seront certainement abordés par Madame Van Heerden du John Richard Centre. Je la remercie par avance pour son intervention. Le travail des scientifiques, la collecte des données et leur analyse sont fondamentales. Elles permettent au pouvoir public de développer les politiques les plus adaptées possibles. Ces connaissances consolidées doivent nourrir notre réflexion, mais aussi notre détermination. C'est entre autres de cette manière que le Housing First a commencé à s'imposer comme solution au sans-abrisme chronique. Ainsi, avec le soutien du SPP Intégration Sociale, des services publics fédéraux concernés et des acteurs clés de la société civile, nous travaillons à la mise en œuvre d'un plan fédéral de lutte contre la pauvreté qui vise à la multiplication des trajets d'accompagnement Housing First. Sans attendre l'application de ce plan et avec l'aide de la Loterie nationale, j'ai déjà augmenté les subsides pour le trajet Housing First. 19 projets répartis sur l'ensemble de la Belgique ont été choisis pour accompagner plus de 180 personnes dans leur chemin de sortie de la rue et vers une nouvelle existence. C'est le premier wagon d'un train de mesure. Je suis convaincue que nous avons le devoir de créer une dynamique systémique. Nous devons créer les conditions d'un changement de perspective pour la prise en charge des personnes sans abri. Passer de l'urgence aux solutions structurelles. Dans le même ordre d'idées, seule une action concertée et une approche globale de la pauvreté nous permettront d'atteindre des objectifs. C'est pourquoi je travaillerai en bonne collaboration avec les ministres fédéraux et celles des différents niveaux de pouvoir compétents. Et je me félicite d'ailleurs de notre collaboration avec Madame la ministre Kittir, ministre en charge de la politique des grandes villes. Je la remercie d'avoir lancé l'initiative de ce Policy Lab et de m'y avoir associé. Avec ma collègue ministre, nous souhaitons lancer la première conférence interministérielle sur le thème du sans-abrisme. Au cours de celle-ci, nous souhaitons mettre en place des collaborations solides avec les autorités régionales. Le succès de nos politiques dépend d'une approche intégrée entre l'ensemble des niveaux de pouvoir. Le succès de nos politiques peut aussi être renforcé par une dynamique européenne positive. Au nom de la Belgique, j'ai assisté le 21 juin dernier à la conférence de Lisbonne, organisée par la présidence portugaise, lors de laquelle j'ai signé la déclaration invitant les États membres à soutenir ensemble les efforts de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme et d'œuvrer à l'élimination du sans-abrisme d'ici 2030. Comme le dit M. Yves Leterme, président du comité directeur de la plateforme, je le cite, « La lutte contre le sans-abrisme ne peut être gagnée que si nous travaillons
ensemble, autorités locales, gouvernements régionaux et nationaux et institutions européennes. L'implication des organisations de la société civile, de l'économie sociale et des personnes ayant une expérience du sans-abrisme est également de la plus haute importance. Nous devons travailler sur des approches intégrées qui combinent la prévention, l'accès au logement et l'accompagnement social. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une matinée intéressante et fructueuse. Je vous remercie.